retrouvez dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonjour. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue hier mardi à Kinshasa. Ce sommet qui a connu la participation de 11 pays membres de la CEEAC et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a été consacré au processus de transition politique en République du Tchad. Retenez par ailleurs que la RDC a été désignée médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner les processus de transition en République du Tchad. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi, président en exercice de la CEEAC, qui a clôturé cette deuxième session de la conférence des chefs d'État, a profité de cette occasion pour appeler les pays membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner le Tchad dans cette période de transition. Suivez cet extrait du discours de Félix Tshisekedi sélectionné pour vous par Paris Dunonzé. C'était pour moi un plaisir de présider cette session et j'en ressors avec la satisfaction que nos riches échanges et discussions seront profitables au gouvernement et au peuple tchadien tout au long du processus de transition dans ce pays frère. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Le journaliste Steve Wemby n'a pas été arrêté par les services de renseignement. C'est la mise au point du ministre de la Communication et des Médias qui a dit l'avoir eu au téléphone. Patrick Mouyaya s'insurge également contre l'attitude des autres professionnels des médias sur les traitements des informations liées à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-le au micro de Patrick Ngouo. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction et pas par obligation parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défense, mais c'est aussi une forme d'exposition pour nos militaires parce qu'ils peuvent être retracés par l'ennemi. Nous, on n'a pas envie de copier le modèle européen aujourd'hui qui a censuré tous les médias russes. Les médias russes ont été censurés en Europe, y compris parce qu'ils assurent la propagande. Et si nous nous remarquons, parce que comme j'aime à le dire, nous sommes sur le front médiatique aussi, au-delà des fronts diplomatiques et des autres fronts qu'on a définis. Et sur ces fronts, il y a beaucoup d'infiltration, il y a beaucoup des comptes, il y a beaucoup
des journalistes qui se font le relais des messages de l'ennemi. Nous ne sommes pas comme chez les voisins, où les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer, mais lorsque le journalisme s'exerce dans un contexte de guerre, il y a un minimum de choses qu'il faut observer. Il faut dire que c'est depuis lundi soir que les informations faisant état de l'arrestation du journaliste correspondant de New York ont été fortement répandues dans les médias et les réseaux sociaux. Pascal Moulengwa de RFI était également arrêté par l'ANR avant d'être relâché par la suite. Nous y reviendrons. Les affrontements se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a rassuré la population de cette province sur la détermination de l'armée loyaliste de répondre avec vigueur aux attaques du M23. Suivez-le au micro de Ridinonzei. Les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquer des morts inutiles et entraîner la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. La Commission électorale nationale indépendante a vécu hier dans la ville de Kenge, nous sommes là dans la province du Kwango, sous l'œil vigilant du rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mwanda. Les candidats retenus ont répondu favorablement à toutes les instructions leur données. Les détails, c'est avec Ridinonzei. Ce concours national dont le coup d'envoi vient d'être lancé depuis la ville de Kenge par le chargé de recrutement de la Commission électorale nationale indépendante concerne le recrutement du personnel temporaire. Tout a commencé par les instructions et principes à respecter par les candidats, notamment pour la partie pratique avec ordinateur. Vous êtes appelé maintenant à passer à une évaluation, à votre évaluation personnelle. On vous donne les codes, vous l'introduisez et automatiquement le chrono va commencer. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, qui séjourne dans ce coin de la République démocratique du Congo depuis le lundi, a veillé sur le bon déroulement de ce concours afin de recruter un meilleur personnel susceptible de faire face aux différentes opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. C'est par quelques mots que l'envoyé du président de la Commission électorale nationale indépendante a donné le coup d'envoi de ce concours national. Tout au long de la journée, Paul Moindo a été sur tous les fronts pour se rassurer que les tests s'est bien déroulés sans difficulté pour les candidats et le personnel de la CENI. Sur place, quelques témoignages des candidats ont été enregistrés, notamment celui qui a estimé que cette évaluation est plutôt prénable avec en même temps des questions difficiles et pratiques. Une autre opinion a salué la bravoure de la CENI dans le respect des principes, surtout la transparence.
Rappelons que selon les échos de toutes les provinces, le test s'est déroulé très bien et que la CENI a pris toutes les dispositions pour que chaque candidat retenu passe son test qui, du reste, est gratuit. Aucun frais n'est à débourser par les candidats. Ce concours s'est soldé par une visite des entrepôts du CEP Kwango où sont stockés tous les matériels de la CENI. Signalons également que c'est par une visite des entrepôts du CEP Congo Kwango où sont stockés les matériels de la CENI que le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a bouclé son séjour de travail à Kenge dans la province de Kwango avant de reprendre l'après-midi le chemin de la capitale. C'est tout pour cette édition de la mi-journée qui a été réalisée par Gaylor Mouya et Enoch Mafuka. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir Patrick Nguo pour la grande édition. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Inch'Allah.